Énervé. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur François Genoux. Des rumeurs parlent d'une veuvez entièrement fusionnée. Tout d'abord, c'est vrai, et ensuite vous pensez que c'est une bonne chose? Alors pour répondre à la première partie de la question, non, ce n'est pas vrai du tout. C'était un projet, un plan de fusion qui avait été proposé par notre préfet actuel et qui avait été à une très courte majorité refusé, en tout cas dans un premier temps, par les communes. Voilà, donc ça n'est pas forcément d'actualité ni à l'ordre du jour. Maintenant, de savoir si je pense que c'est une bonne chose, j'aurais beaucoup de peine à répondre à cette question. Je pense que la bonne chose, ce serait de consulter d'une part les exécutifs communaux et d'autre part la population par rapport à cela. Et je pense que ça, ce serait une priorité pour le prochain préfet en 2017. Il paraît que quand on sort du CO, seuls 25% des jeunes trouvent une place en veuvez. Vous allez faire quoi pour que le nombre d'apprentis augmente? Alors c'est vrai que c'est un problème veuvaisan, mais je dirais de manière plus générale un problème fribourgeois, qu'il s'agisse des places d'apprentissage ou même des places pour les employés. On a une bonne partie en tout cas de la population fribourgeoise qui est pendulaire, qui doit se déplacer pour aller travailler. Alors est-ce que le préfet a une prise directe là-dessus? Non, je ne pense pas. Par contre, ce qui est important, c'est de discuter, de parler, d'essayer de motiver les chefs d'entreprise et les collectivités publiques aussi, d'ailleurs, les communes, pour qu'elles engagent davantage d'apprentis. Peut-être juste par rapport à une expérience modeste dans ce domaine-là, durant mon mandat à la commune de Granges, on a formé deux apprentis, il n'y avait jamais eu d'apprentis auparavant dans notre commune, et puis c'est vrai que c'est une réelle satisfaction de pouvoir le faire. Alors j'habite à Porcel, au Flon, et chaque matin et soir, il faut faire 1 heure de trajet pour rentrer chez soi. Et j'en peux plus. Alors qu'il suffirait de passer par Saint-Martin pour arriver plus rapidement au CO. Est-ce que vous trouvez ça normal ou vous allez vous battre pour ça? Alors non, je ne trouve pas ça normal et je comprends que vous en ayez marre de cette situation. Les transports publics représentent une problématique, je dirais, récurrente, importante, en veuvez en général, au Flon en particulier. Ça fait des années, je dirais même des lustres qu'on en parle. La situation avait été un petit peu améliorée. Voilà. Par contre, c'est vrai que la première réaction, ce serait de se dire, mais il n'y a qu'à mettre un bus. Après, ça implique quand même pas mal de discussions avec le canton, avec le transporteur, avec les communes. Et, ce que je peux dire, alors je ne peux pas faire de promesses, puis je ne veux surtout pas faire de promesses électorales, encore moins électoralistes, mais c'est que oui, ces discussions doivent continuer, et puis on doit tout faire pour que le trajet des élèves de la veuvez, en particulier du Flon, soit le plus confortable possible. Il paraît qu'il y a plein d'activités pour les jeunes dans la veuvez, mais malheureusement, beaucoup ne sont soit pas au courant de ces activités ou n'ont pas des transports pour s'y rendre. Pourrait-on pas changer cela? Est-ce que ce serait une cause que vous pourriez défendre? Oui, alors les activités pour la jeunesse, c'est quand même un point qui me tient à cœur. Vous l'avez très justement dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce petit district, soit au niveau des communes, des associations, des clubs sportifs ou des associations culturelles, justement. Alors on en revient à la question des transports, donc qui va certainement pas pouvoir être résolu comme ça d'un coup de baguette magique. Par contre, le projet PEV, je ne sais pas si vous allez en parler plus tard, mais peut aller dans le bon sens de ce point de vue-là, parce qu'il y a au moins toute une réflexion qui se fait par rapport à la politique de la jeunesse. Je pense que c'est important, c'est de maintenir, voire de renforcer, mais tout au moins de maintenir ce qui est existant. Le fait que les jeunes ne sachent pas exactement ce qui se passe, là, je me pose peut-être un peu plus de questions, parce qu'avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, je me dis que normalement, si on a vraiment envie d'être actif, qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, on doit pouvoir trouver des solutions. Les 17 000 veuvaisans et veuvaisanes vont vous voir, les élèves de notre CO aussi. Alors concrètement, dites-nous, dites-leur surtout, quelles sont les principales initiatives que vous allez prendre pendant votre mandat? Quelles idées allez-vous défendre? Alors, ça c'est une très vaste question, puisqu'il y en a beaucoup. On a parlé tout à l'heure des fusions, de la réflexion en tout cas sur les fusions de communes. Ça c'est un premier point qui me tient à cœur. Pas forcément de fusionner, mais surtout de poser la question aux exécutifs et à la population de savoir quel est leur point de vue par rapport à cela.
parce que le débat dans le canton de Fribourg va de toute façon revenir. Un autre point qui me tient à cœur, c'est la relation que j'aimerais très proche avec le monde économique, c'est-à-dire avec les chefs d'entreprise. J'ai déjà commencé d'ailleurs un petit peu dans ce domaine-là à approcher des chefs d'entreprise pour savoir quelles sont aujourd'hui, par rapport à leur activité, bien sûr, leurs principales préoccupations. Et dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir y répondre. Un troisième exemple, je ne vais pas revenir sur la jeunesse parce qu'on en a déjà parlé, mais le tourisme en Veuvez a une carte à jouer importante. Il est déjà bien développé. On mise surtout chez nous sur un tourisme doux, qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été. Et je pense que là, on peut encore davantage se faire connaître, faire la promotion de ce district. Je donnerai simplement un exemple. On a une offre hôtelière qui est relativement faible, qui est même très faible en Veuvez. Par des discussions, je pense qu'on pourrait essayer tout au moins de renforcer cette offre hôtelière. Que vous soyez élu ou non, vous pensez vous représenter lors des prochaines élections en 2021 ? Est-ce que vous parlez de la préfecture ? Oui. Alors je ne peux pas vous dire ça comme ça. A priori, j'aurais plutôt envie de dire non en cas de non-élection. Je ne pense pas que je me représenterai pour la même fonction. Voilà, c'est déjà terminé. Merci à vous pour cette interview et puis on vous souhaite bonne chance. On se donne rendez-vous dans 5 ans alors. Merci beaucoup à vous pour cette interview, puis bravo pour le travail que vous faites pour la radio du CO. Comme ça, on pourra voir si vous avez tenu vos promesses. Très bien, merci. Énervé, la radio qui me tape sur le système.